Et au bout de quelques mois, un Célestin s'est transformé en Célestine parce qu'on a vu les petits. Hein, il y avait 4 petits. Hein, il y avait 4 petits. Et les 4 petits, là, ils ont 5 mois. Et le ragondin, il se reproduit tous les 4 mois. Donc ça veut dire que si on fait rien, on est envahi. Ouais, ouais. Hein, Bah oui, hein. le ragondin a quand même une mauvaise réputation, hein, c'est un nuisible, hein, il faut l'irradier parce qu'il est vecteur, il est porteur de maladies et tout ça, donc il faut l'irradier. Hein. Alors donc ce qui s'est passé, on a mis des cages, hein, pour les piéger. Bon, ils sont très, très méfiants quand même, hein, donc ils sont jamais rentrés dans la cage. Hein. Mais bon, on a quand même réussi à en supprimer. Parce que le but du jeu, c'est d'en garder un ou deux, c'est tout. Ah d'accord. Hein. Oui, ça n'est pas quand même le fond C'est-à-dire, de l'eau, ça... Non. Bon, ça mange, c'est un herbivore, hein, ça mange de l'herbe et tout ça. Et puis bon, garder que un, c'est très bien pour tout le monde. Hein, comme ça, les gens qui viennent, tiens, Bah oui, il y a c'est ça, c'est impeccable. Hein, mais il ne faut pas qu'on en ait une dizaine, parce que alors là, ça fait des galeries, ça peut faire des galeries de 10 mètres de long. Hein. Hein. Donc, ça peut pas aller jusqu'aux habitations, non, quand même pas. Bah non, mais si on prolifère, s'il y en a beaucoup, bon, on va être envahi. Et la façon naturelle aussi pour irradier le ragondin, il faudrait qu'on ait des hivers très 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 rudes. C'est-à-dire des températures de moins 10 degrés. Et à moins 10 degrés, pendant plusieurs jours, la queue du ragondin, elle va geler. Et donc il va choper la gangrène et il mourra. Voilà. Hein, et donc ici on n'est pas en montagne, hein, c'est pas des marmottes. Hein. Hein, et pourtant ça ressemble. Hein. Hein. Vous avez vu la longue queue qu'ils ont. Ils ont très 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 long. Le ragondin, par son mode de vie et sa qualité d'espèce invasive, influence et transforme considérablement son habitat et est classé parmi les nuisibles dans plusieurs pays européens, dont la France. Il est accusé en particulier de dégradation et mise à nu des berges, favorisant leur érosion progressive. Fragilisation des fondations d'ouvrages hydrauliques par le réseau de galeries. Dégâts causés aux cultures, céréales, maraîchage, écorçage dans les peupleraies. Menaces sur certaines espèces végétales, surtout aquatiques, à cause d'une surconsommation. Destruction des nids d'oiseaux aquatiques. Possibilité de transmission de maladies telles que la douve du foie ou la leptospirose. La leptospirose, autrefois transmise seulement par les rats d'égout, était une maladie spécifique des égoutiers parisiens. Depuis quelques années, il a été mis en évidence par des travaux de l'école vétérinaire de Nantes que 60% des ragondins et rats musqués sont porteurs de leptospire proche de celle du rat d'égout. Célestine. Vas-y, chez lui, hein. Allez, attention, boîte. Un peu fin. Où est-ce qu'il va venir? Il va venir te manger dans la main. Ça va avoir de bonnes dents, hein, je te signale. Hein. T'imagines? Hein? Ma belle moustache. Attends. T'as tout donné? Il y a le petit qui est là. Le petit il est gros déjà. Là-bas. Oui, là-bas. Ici, il y a le mâle, il y a le mâle, il y a la femelle, hein, la femelle là qui est en train de manger un œuf, et le mâle et un petit qui part. Donc les femelles vont s'occuper de ça, hein, un petit et un mâle. Allez, viens.
Viens Célestine. Allez. Dans certaines régions de France, il a fait l'objet de plans de lutte collectifs à l'échelle de dizaines de communes. Les méthodes de lutte contre le ragondin sont les mêmes que celles autorisées pour les autres espèces nuisibles. Tir au fusil, tir à l'arc, piégeage, déterrage. L'empoisonnement, interdit depuis 2006, a été responsable d'importantes nuisances sur l'environnement, tuant d'autres animaux et représentant un risque sanitaire pour l'homme. A l'inverse, lorsque sa densité n'est pas trop importante, cette espèce joue un rôle positif dans l'entretien de la végétation des marais. Roseaux, lentilles d'eau. Quelques personnes viennent régulièrement leur donner du pain et ils le savent bien. Du monde, tu n'as pas la beauté du monde. Badadadidi, bababoubi, badadoudidu, baboubi. Tu n'as pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Tu n'as pas la beauté du monde. Tu n'as pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. La ville de Trégueux a réalisé un travail exemplaire pour protéger la nature. Il y a une douzaine d'années, en partenariat avec la municipalité, les riverains de la plaine du Verger ont réalisé un espace devenu remarquable, baptisé Miroir d'eau. Cet élément est devenu au fur et à mesure un élément fort de la balade. La nature dans la ville. Fidèles à leurs engagements, les riverains réunis autour de Demiro collaborent à son suivi auprès des agents du service Espace Vert. Lieu privilégié du cadre de vie de proximité de la ville, cet espace l'est également pour la préservation de la biodiversité, faune et flore. C'est ce qu'a encore dernièrement constaté Jérémy Alain, naturaliste de Vive-Armor Nature, en relevant la présence de crapauds et grenouilles vertes. Des nichoirs dissimulés dans le taillis voisin permettent aux mésanges charbonnières de se reproduire. Dernièrement, 10 petits y sont nés. Nous avons la chance de posséder sur la commune un endroit aussi magique. Tout le monde peut en disposer à condition de respecter les lieux et leurs occupants. 2005. La ville de Trégueux a signé la charte papillon proposée par l'association Vive-Armor Nature. En créant des refuges pour ces insectes, la commune s'est engagée à espacer la tonte de certains espaces verts, à ne pas utiliser de produits phytosanitaires, mais aussi à développer la plantation de végétaux, tels le fenouil, propice à la vie des papillons. Ces derniers peuvent ainsi trouver les plantes et herbes nécessaires à leur nourriture et à leur reproduction sur un territoire de 12 hectares.
Engagée depuis 1997, la politique de reboisement se poursuit. Depuis cette date, plus de 38 000 plants auront été mis en terre sur le territoire communal, dont la majorité par les agents du chantier cantonal d'aide à l'insertion des brigades vertes. Le bocage améliore le cadre de vie et apporte à la préservation de la biodiversité, faune et flore. Élément de la gestion des eaux, il freine l'érosion et enrichit les sols. Nous sommes un petit groupe de passionnés de la nature et surtout des oiseaux. Tous les 15 jours, nous réalisons des sorties pour essayer de les reconnaître. Oui, mais j'ai vu, quand il chante, il se met, alors, il a le dos, il a une grosse bosse derrière le dos, là, qui vient, là, ici, ça fait comme une bosse. Ouais, mais ça fait vraiment... Là. Pas facile. Écoutez. Et alors ? Trégueux. Le miroir d'eau, nous le connaissons bien grâce à Jean-François Lecam. Autour d'un chemin, un magnifique oiseau. C'est un roitelet triple bandeau.